À présent, je sens peser sur moi tout le poids des efforts de papa. Tant de sacrifices ont été nécessaires pour parvenir jusqu'ici. Je n'ai pas le droit d'échouer. Je suis le fils de Naruto Uzumaki. Mon nom à moi, c'est Boruto! Boruto Uzumaki, un nom qui parle à tous les fans de Naruto, de fils d'une légende, de disciple d'une autre légende, de héros de son propre manga. Et pourtant, il faut dire ce qui est, Boruto est un personnage qui divise la communauté. Certains l'adorent, d'autres le détestent, alors aujourd'hui, je vous propose une analyse de Boruto pour mieux comprendre ce personnage et ce qu'il nous raconte. Et bien sûr, je vais parler un peu de l'histoire, donc vous risquez de vous faire spoiler. Mais rassurez-vous, j'ai fait en sorte de ne pas divulguer d'informations trop importantes. Gardez juste ça en tête, on n'est jamais trop prudent. Bon visionnage. Lorsqu'on découvre Boruto, dès le début, il se tient sur le sommet des Hokage face à Kawaki. Une cicatrice à l'œil, un bandeau de déserteur sur le front, le katana de Sasuke dans la main droite, bref, le message est clair. Boruto est un personnage complètement différent de son père. Il aura une vie différente, il aura un but différent, il devra faire ses preuves et s'imposer comme un autre personnage. Et d'ailleurs, il nous annonce la couleur dès le début. Ceci n'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Hokage, ça, c'était l'histoire de mon père. Boruto a beau être le fils de Naruto, il est différent de son père. Là où Naruto n'avait pas beaucoup d'amis et a passé une longue partie de son enfance seul, Boruto est populaire, il a des parents et des petites sœurs. C'est le meilleur exemple de ce que serait Naruto s'il n'avait pas perdu ses parents. Boruto va manger des burgers avec ses amis, il joue à la console, il a une vie d'enfant normale, et même en tant que shinobi, il commence avec de meilleures bases. Il est meilleur que son père au même âge, il maîtrise carrément 3 natures élémentaires de chakra, et comme tous les enfants, il finit par se rebeller contre son père. Et c'est là qu'on peut se rendre compte de toute la complexité de Boruto. Pour Boruto, l'objectif final n'est pas de devenir Hokage. Être Hokage a beau être le poste le plus important du village, pour Boruto, c'est aussi ce rôle qui l'éloigne de son père. En tant que Hokage, Naruto a des responsabilités et il doit faire passer la protection du village avant tout, y compris avant sa propre famille. Il rate l'anniversaire de Imabari, il ne participe pas autant qu'il ne devrait aux entraînements de Boruto, il reste toujours à son bureau pour assurer ce rôle, et après tant d'années à vouloir atteindre son objectif, on ne peut pas lui en vouloir. Naruto, depuis le début de son histoire, avait un seul objectif, devenir Hokage, protéger ce village, apporter la paix dans le monde ninja. Alors, maintenant qu'il a réalisé ce rêve, il est obligé de l'assumer. Mais pour Boruto, c'est inexcusable. Lui, il a 12 ans, et tout ce qu'il veut, c'est que son père soit plus souvent à la maison. Je sais que beaucoup critiquent Boruto pour sa haine envers son père, mais c'est un comportement réaliste. Il se comporte comme n'importe quel enfant de célébrité qui ne voit pas son père aussi souvent qu'il le voudrait. Alors, pour attirer son attention, il va se tourner vers des moyens plus radicaux. Étonné dans un monde où la technologie a pris une place plus importante, Boruto va logiquement s'en servir pour affiner son style de combat. Lorsqu'il met la main sur une arme scientifique capable de reproduire les techniques ninja, il n'hésite pas à s'en servir malgré l'interdiction de son père. Il participe à l'examen Chunin, il copie les techniques et devient presque trop fort pour ses adversaires. Il n'hésite d'ailleurs même pas à utiliser cette arme contre ses amis. Et là, Boruto s'affirme vraiment comme une anti-Naruto. Naruto, au même âge, n'aurait jamais utilisé ces procédés. Pour lui, l'entraînement c'était la clé de la réussite. Il s'est entraîné pendant une semaine pour maîtriser le Rasengan. Il a dû apprendre à transformer son chakra pour maîtriser une version améliorée de sa technique fétiche. Il a appris à maîtriser le chakra de Kyuubi. Donc ouais, voir son fils utiliser des outils scientifiques pour gagner ses combats, ça fait bizarre. Et même si effectivement ce n'est pas une bonne manière d'attirer l'attention, étant donné que Boruto triche complètement pour passer chaque épreuve de l'examen, il n'en reste pas moins que son seul objectif est d'attirer l'attention de son père. Boruto est avant tout un enfant qui veut que son père le remarque. Mais cette volonté va se retourner contre lui. Naruto découvre la Super Shuri, il le disqualifie devant tout le monde et Boruto est éliminé de l'examen. Puis, la situation empire. Les Otsutsuki débarquent pour enlever Naruto, celui-ci se sacrifie pour protéger le village et pour Boruto, c'est le déclic. Jusque-là, le poste de Hokage n'avait aucun sens pour lui.
Mais en voyant son père tout donner pour protéger Konoha, il réalise à quel point il s'est trompé. Lorsque Boruto finit par sauver son père des mains des Momoshiki, Naruto finit par reconnaître qu'il est un vrai ninja. Et c'était une étape nécessaire pour évoluer en tant que personnage et surtout pour devenir un ninja à part entière capable d'exister hors de l'ombre de Naruto. Grâce à leur lien, Boruto et Naruto évoluent ensemble. Naruto apprend à mieux connaître son fils et à trouver un équilibre entre son poste de Hokage et sa famille, et Boruto comprend ce que signifie être un ninja. Mais Naruto n'est pas le seul personnage sur lequel Boruto a eu un impact. D'abord, on peut bien sûr parler de sa relation avec Sasuke. Sasuke, au début de Boruto, passait son temps à enquêter sur les Otsutsuki, n'étant pas présent pour sa femme et sa fille. Puis, il a fini par devenir le sensei de Boruto. Et ça, c'était beau. Sasuke devient pour Boruto ce que Jiraiya était pour Naruto. Boruto permet à Sasuke de transmettre ses connaissances, d'évoluer en tant que maître. Sasuke est prêt à tout pour protéger son élève. Même quand Boruto finit par être contrôlé par Momoshiki, il a beau dire qu'il l'éliminera s'il n'a pas le choix, il fait tout pour l'éviter. Il croit en Boruto, il sait qu'il peut reprendre le dessus, et il va carrément jusqu'à sacrifier son œil pendant ce combat. Boruto lui rappelle ce qui compte vraiment, pas seulement la protection du village depuis l'ombre, mais aussi les liens, la transmission, être là pour les gens qu'on aime. Et qu'on se le dise, l'évolution de Sasuke en tant que père et sensei du fils de son meilleur ami, ah là là, Itachi serait tellement fier de son petit frère. Et tant qu'on parle des Uchiwa, Boruto a aussi eu un impact sur Sarada. Vous le savez, mais l'objectif ultime de Sarada est de devenir Hokage. Seulement, pour elle, c'est un objectif difficile à accomplir. Dans sa tête, Boruto est le fils du 7e, son principal concurrent, et elle ne pourra pas y parvenir. Et pourtant, Boruto la rassure. Il lui dit qu'il ne sera pas Hokage, mais qu'il restera à ses côtés en tant qu'Hokage de l'ombre. Boruto donne à Sarada quelque chose d'essentiel, la confiance. La certitude qu'elle n'aura pas à porter ce fardeau seule, que peu importe ce qui arrive, il sera là, dans l'ombre, à veiller sur elle. La relation entre Boruto et Sarada permet à cette dernière d'avoir un objectif clair pour lequel se battre, et surtout, elle comprend qu'elle pourra toujours compter sur lui. Et ça, pour quelqu'un qui veut devenir Hokage, avoir un allié aussi loyal et puissant que Boruto, le fils du 7e, à ses côtés, c'est inestimable. Et puis, bien sûr, il y a Mitsuki. Mitsuki, c'est un peu le cas à part dans l'équipe 7. C'est le fils d'Orochimaru, créé artificiellement, qui a été envoyé à Konoha avec une mission simple, trouver son soleil. Et ce soleil, c'est Boruto. Pour Mitsuki, Boruto n'est pas juste un ami ou un coéquipier. C'est littéralement la raison pour laquelle il existe. Et ce qui est fascinant, c'est que Boruto ne réalise même pas l'impact qu'il a sur lui. Il traite Mitsuki comme un ami normal, pas comme une expérience ratée, pas comme le fils d'un criminel de guerre, juste comme Mitsuki. Et ça, pour quelqu'un qui a été créé dans un laboratoire sans vraiment savoir qui il est, c'est immense. Boruto donne à Mitsuki quelque chose qu'Orochimaru, le savant fou, n'a jamais pu lui donner, un sentiment d'appartenance. Grâce à Boruto, Mitsuki apprend ce que c'est d'avoir des amis, de rire, de se battre pour quelqu'un d'autre que soi-même, et il découvre son humanité. Mais bien sûr, si on doit parler de l'impact le plus important que Boruto a eu sur quelqu'un, il faut absolument parler de Kawaki. Kawaki, c'est probablement le personnage le plus complexe de toute la série. Avant de rencontrer Boruto, Kawaki n'était rien d'autre qu'une arme, un outil pour Jigen, un cobaye pour les expériences de Kara. Il n'a jamais connu l'amour, jamais connu la famille, jamais connu ce que c'est d'être un enfant normal. Pour lui, la vie c'était la douleur, la torture, la survie. Et puis, il arrive à Konoha, il rencontre Naruto qui l'accueille dans sa famille, mais surtout, il rencontre Boruto. Et Boruto, au début, Kawaki ne le supporte pas, parce que Boruto a tout ce que Kawaki n'a jamais eu, des parents aimants, des amis, une vie normale, mais petit à petit, quelque chose change. Boruto ne traite pas Kawaki comme une victime ou comme un danger, il le traite comme un frère. Il se bat avec lui, il l'énerve, il le pousse dans ses retranchements, il lui montre ce que c'est d'avoir une vraie famille. Et pour la première fois de sa vie, Kawaki découvre ce que c'est d'être aimé inconditionnellement. Boruto lui donne ce que personne ne lui avait jamais donné, un foyer. Bon, évidemment, la relation devient un peu plus compliquée par la suite, mais on en parlera dans une autre vidéo. Pour conclure, je dirais que Boruto est un excellent héros. Il représente ce que Naruto aurait pu être dans d'autres circonstances.
Tout comme son père, il est un ninja qui apprend à se battre et à protéger ceux qu'il aime le plus. Il est un héros imparfait, qui évolue, qui devient un ninja à part entière, qui donne tout pour protéger ceux qu'il aime, jusqu'à se sacrifier pour empêcher Momoshiki de prendre le contrôle de son esprit et devenir une menace. Je répète, Boruto, à 12 ans, s'est littéralement sacrifié pour protéger le monde. Après ça, je pense qu'on ne peut pas dire que Boruto est un mauvais personnage. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Boruto est un personnage qui divise beaucoup la communauté et je trouvais ça important de faire cette vidéo pour vous montrer combien il est non seulement réaliste, mais aussi bien écrit. Oui, ce n'est pas Naruto, oui, c'est une autre histoire, mais croyez-moi, Boruto est le digne successeur du 7e Hokage. Et dans quelques années, lorsqu'il sera encore plus aimé que Naruto, j'espère que vous réaliserez à quel point il mérite une immense reconnaissance. Surtout que quand vous verrez les épreuves auxquelles il fait face dans Boruto To Blue Vortex, oulala, il va y avoir pas mal de retournements de veste. Et dites-vous que je n'ai parlé que du personnage. Je n'ai pas parlé en détail des grands méchants de l'histoire, de Kawaki, de Ishiki, du Kama, ou de la fin de la partie 1 qui m'a complètement mis en PLS. Il y a encore tellement de choses à dire qu'on reviendra sur ce manga par la suite. Selon vous, Boruto est-il à la hauteur de son père? Est-ce qu'il mérite d'être considéré comme l'un des meilleurs protagonistes, tout manga confondu? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!